Bonjour à tous et bienvenue dans Français avec moi, femme. Bonjour, et moi, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trébucher même les étudiants de français les plus motivés, les faux amis. Ces mots qui ressemblent énormément à l'anglais, qui semblent être vos amis, mais qui en réalité adorent vous piéger. Et parfois, ça donne des situations assez drôles ou très gênantes. Par exemple, si tu dis « je veux acheter un préservatif », tu n'iras pas à la supérette chercher de la confiture sans sucre, mais toute autre chose. Ou encore, si tu dis « je suis excitée » en plein repas de famille, tu verras que tout le monde te regardera bizarrement. Alors voilà la promesse d'aujourd'hui. Si tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, tu ne confondras plus jamais les 20 faux amis les plus dangereux entre le français et l'anglais. On va te montrer comment les utiliser correctement avec des exemples simples, des petites histoires amusantes et surtout des astuces faciles à retenir. Et ce n'est pas seulement une leçon de vocabulaire, c'est un vrai kit de survie. Parce qu'on ne veut pas que tu dises par erreur que tu as passé un examen, alors que tu voulais dire que tu l'as réussi, ou que tu cries au lieu de pleurer. Exactement. Et à la fin, tu pourras même t'amuser à repérer les faux amis dans tes séries préférées, dans tes livres ou même quand tu voyages. Tu verras, tu vas rigoler de tes anciennes erreurs et surtout, tu ne les feras plus. Alors installe-toi confortablement, ouvre bien tes oreilles et prépare-toi à apprivoiser ces faux amis une bonne fois pour toutes. Tu sais Nicolas, je me rappelle d'une fois où j'ai dit à un ami anglais « Actuellement, je travaille sur un projet ». Il m'a regardé bizarrement et m'a répondu « Oh, actually ?» On a compris qu'on parlait de deux choses différentes. Oh oui, le classique. Actuellement, en français, c'est en ce moment, mais en anglais, actually veut dire en fait. Moi aussi, j'ai eu le problème avec courant. Une fois, j'ai dit que quelque chose était courant, et mon ami pensait que je parlais de l'électricité, du current. Exactement. Et il y en a tellement. Par exemple, imagine, un étudiant dit « Finalement, j'ai commencé mes devoirs ». En français, ça veut dire « enfin », au bout du compte. Mais en anglais, « finally », c'est plus « enfin », avec un sentiment de soulagement. Oui, et le meilleur reste librairie. Quand j'étais à Londres, j'ai dit « I'm going to the library ». Tout le monde croyait que j'allais à la bibliothèque, mais en réalité, j'allais acheter un roman dans une librairie, une bookstore. Ah, ça me fait penser à entrée. Aux États-Unis, entrée, c'est le plat principal. Alors qu'en France, l'entrée, c'est seulement le début du repas. Imagine la confusion dans un restaurant. Tu attends ton énorme steak et on t'apporte quoi? Une petite salade. Exactement. Et moi, j'adore quand les gens confondent crier et to cry. Tu vois un enfant dire « j'ai crié hier soir » et l'anglais pense qu'il a pleuré, alors qu'en fait, il a juste hurlé sur son frère. Moi, j'ai vécu un moment encore plus drôle avec collège. J'ai dit à un Américain que mon cousin était au collège. Il me félicitait comme si mon cousin était déjà à l'université. Mais en France, le collège, c'est seulement le secondaire, entre 11 et 15 ans. Oui, et puis affaire aussi. En anglais, affaire, ça fait penser directement à une histoire d'amour caché. Mais en français, une affaire, c'est plutôt un business, un dossier ou même une bonne affaire au magasin. Exactement. Et je crois que l'un des pires, c'est attendre. Beaucoup d'étudiants disent « j'attends un concert » en pensant « j'assiste à un concert ». Mais attendre, c'est seulement « to wait ». Pour dire « to attend », il faut utiliser « assister à ». Tu as raison. Et pareil avec passer un examen. Les anglophones disent « I passed the exam » pour dire « j'ai réussi ». Mais en français, passer un examen, c'est seulement le faire. Réussir, c'est autre chose. Et mon préféré, injure. En anglais, injure, c'est se blesser. Mais en français, une injure, c'est une insulte. Un étudiant m'a déjà dit « je me suis fait une injure en jouant au foot ». J'avais l'image de lui qui se traite de nom tout seul sur le terrain. Tu sais quoi, Marie? Une fois, j'ai dit à un ami anglais « je vais introduire mon collègue ». Il a éclaté de rire. Parce que en anglais, to introduce, c'est présenter quelqu'un. Mais en français, introduire, c'est plutôt faire rentrer. Oui, donc si tu veux présenter quelqu'un, tu dis « présenter » et pas « introduire », sinon les gens vont s'imaginer des choses bizarres. Exactement. Et il y a aussi journée.
Parce que journée en français, c'est the whole day, tandis que journey, c'est un voyage. Alors quand un étudiant me dit « ma journée en France a été très longue », je comprends « my day was long », pas « my journey ». Oui, c'est drôle ça. Et un autre qui crée toujours des situations gênantes est excité. Parce qu'en anglais, excited, c'est super positif, comme je suis content, enthousiaste. Mais en français, excité veut souvent dire sexuellement excité. Donc quand tu dis « je suis très excité de te voir à ton prof », c'est gênant. Oui, et alors là, le roi des malentendus, préservatif. Tu penses que c'est preservative, comme en anglais, un produit pour conserver la nourriture. Mais en français, préservatif, c'est le condom. Alors imagine quelqu'un qui entre dans une pharmacie et demande « Je voudrais des préservatifs pour ma confiture ». Terrible. Et après ça, on a compréhensif. Les anglophones pensent que c'est comprehensible, facile à comprendre. Mais en français, compréhensif veut dire empathique, compréhensif avec les gens. Si tu veux dire qu'un texte est compréhensible, il faut dire compréhensible. Oui, et attention aussi à éventuellement. En anglais, eventually, c'est finalement à la fin. Mais en français, éventuellement veut dire peut-être. Donc, si quelqu'un dit éventuellement je viendrai à ta fête, ce n'est pas sûr du tout. Tout à fait. Et location aussi est piégeux. En anglais, c'est une lieu. En français, location, c'est une location, une chose qu'on loue. Si tu veux parler d'un lieu, tu dois dire endroit ou lieu. Sinon, les gens penseront que tu veux louer quelque chose. Et puis, il y a sensible. Beaucoup d'anglophones l'utilisent pour dire raisonnable. Mais en français, sensible veut dire sensitive, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Raisonnable, c'est autre chose. Et enfin, commander. En anglais, to command, c'est donner un ordre militaire. Mais en français, commander, c'est simplement to order, au restaurant. Donc, si tu dis « I commanded a pizza », tu as l'air d'un général de l'armée qui donne des ordres à son dîner. Oui, tu vois Marie, tous ces faux amis, ce sont de petites bombes prêtes à exploser dans la conversation. Mais une fois qu'on les connaît, ça devient un vrai jeu. Exactement. Et le plus beau, c'est que quand tu fais une erreur avec un faux ami, les gens sourient. Ce n'est pas grave, ça crée des histoires mémorables. Mais aujourd'hui, nos auditeurs ont un avantage. Ils connaissent les 20 plus dangereux. Tu sais, Nicolas, en préparant cet épisode, je me suis dit quelque chose. Les faux amis, ce n'est pas seulement des pièges, c'est aussi des miroirs de nos cultures. Oui, c'est vrai. Regarde journée et journey par exemple. Pour les francophones, ce qui compte, c'est le temps qui passe dans une journée. Pour les anglophones, le mot ressemble, mais il s'agit d'un voyage, d'un déplacement. C'est comme deux façons de voir la vie. Exactement. Ou encore sensible. En français, être sensible, c'est avoir des émotions. Peut-être pleurer devant un film. En anglais, sensible, c'est plutôt être raisonnable, logique. Deux valeurs différentes. Le cœur d'un côté, la raison de l'autre. C'est intéressant parce que, finalement, les faux amis nous rappellent que les langues ne sont pas seulement des mots, ce sont aussi des manières de penser. Quand tu te trompes avec préservatif ou excité, oui, ça peut être gênant. Mais ça te montre aussi que tu es en train d'entrer dans une autre culture. Et franchement, je crois que c'est pour ça qu'on aime les langues. Parce que même les erreurs deviennent des histoires. Tu racontes à tes amis « Une fois, j'ai dit « Je suis excitée » à mon prof ». Tout le monde éclate de rire et toi, tu n'oublies plus jamais le vrai sens. Exactement. Une erreur devient une petite cicatrice, mais une cicatrice drôle qui te fait progresser. Donc, si tu nous écoutes maintenant, retiens une chose. Les faux amis ne sont pas tes ennemis. Ce sont comme des personnages malicieux dans ton apprentissage. Ils veulent te piéger, mais à la fin, ce sont eux qui t'aident à avancer. Oui, parce qu'une fois que tu les connais, tu as plus de confiance. Tu comprends mieux les Français, tu évites les malentendus et tu peux même rire avec eux. Et ça, c'est le vrai but. Parler une langue, c'est créer des liens, pas seulement apprendre des règles. Voilà. Donc, la prochaine fois que tu rencontres un faux ami, souris-lui, parce que tu sais déjà comment le démasquer. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode.
Tu connais maintenant les 20 fous amis les plus piégeux. Et je parie que la prochaine fois que tu entendras préservatif ou excité, tu souriras. C'est sûr. Et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, même une petite chose, laisse-nous un petit mot dans les commentaires. Pas besoin d'écrire une dissertation. Un simple bonjour ou merci nous fait énormément plaisir. Oui, parce qu'on aime vraiment lire vos messages. Ça nous donne de l'énergie pour continuer et ça crée une petite communauté de francophiles ici. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner pour ne rater aucun épisode. Et bien sûr, un petit like aide beaucoup la chaîne à grandir et à toucher d'autres personnes qui apprennent le français comme toi. Donc à toi de jouer. Un commentaire, un abonnement, un petit like, et tu fais déjà partie de l'aventure. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour ton écoute et ta confiance. Et surtout, continue à avancer en français, pas à pas, mot après mot. À très bientôt dans un nouvel épisode de Français avec moi, FAM. À très bientôt!